Hello les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, tout en santé celle-ci, que ce soit physique, psychologique ou financière. On reste positif, il faut prendre soin de soi et il faut rien lâcher. Au niveau de vos énergies, euh, là, il est question de faire un gros ménage de printemps. C'est l'hiver, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Parfois, on fait du tri par le vide et il n'y a que ça de bon. D'accord. Je crois que là, finalement, il est question d'aller au fond de soi, de regarder les choses en face, de regarder euh, ce qu'on ne voulait pas voir, hein, être honnête avec soi-même par rapport à une situation ou par rapport à une personne à laquelle on est resté enchaîné. Euh, on a choisi de rester enchaîné, hein, à cette situation ou à cette personne. Vous auriez pu vous en libérer en totalité ou en partie. Vous en avez certainement eu l'occasion. Et en fait, on vous a pas mis le couteau sous la gorge pour rester. C'est voilà, c'est vraiment vous qui l'avez choisi. Euh, vous auriez aussi peut-être pu être enchaîné sans vous oublier. Et pourtant. Euh, c'est vraiment, on est vraiment là dans des énergies euh, de retour sur soi, sur le chemin qu'on a parcouru, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on souhaite et sur ce qu'on ne souhaite plus. Au niveau de votre état d'esprit, eh ben en fait, vous êtes Elsa, la Reine des Neiges, et là vous êtes en train de chanter Libéré, délivré. Ou si vous ne le faites pas encore, vous allez le faire. C'est un peu comme un gros poids en moins. J'ai entendu fardeau aussi, peut-être pour certains. Donc on lâche ce fardeau, on est libéré de ce poids-là. Euh, avec, avec Esmois, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience du temps qui a passé. Et quelque part de s'être sacrifié, hein. J'ai entendu peut-être aussi dénigrer pour certains ou certaines. Vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur, moins que rien face à cette situation ou à cette personne. Et c'est pour ça on n'a jamais cherché finalement peut-être à s'en sortir. Sauf que là, euh, sauf que là, il y a le vent qui tourne. On a envie d'être libre, on a envie de se libérer de ses chaînes et avec Valencia, on est déterminé. C'est comme un lion en fait voilà, qui sort de cage. Je suis pas sûre en fait qu'il faille se mettre sur sa route. Euh, et quand on regarde bien, je sais pas si vous allez voir, mais là en fait, on s'aperçoit que son épée, elle a déjà servi, hein. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé et qui reculera pas en fait, hein. Donc ça, c'est pour votre état d'esprit. Par rapport à la situation actuelle, je sais pas. Hop, je vais les mettre là, hein. Donc au niveau de la situation actuelle, on est sur du changement, peut-être même un bouleversement. La roue de la fortune, la roue de la fortune, c'est le changement. C'est comme on dit, hein, c'est voilà, c'est au petit bonheur la chance. Euh, en fait, que vous mettiez la machine en route ou pas, euh,
que vous décidiez de vous libérer ou que vous décidiez toujours de porter vos œillères, hein, le changement, il est inévitable, il est en route, il arrive, quoi que vous décidiez. Parce qu'avec le 2 de Pentacle, il y a un équilibre qui doit être retrouvé. On, Alors effectivement, on passe la majeure partie de sa vie à jongler entre différents problèmes, entre différentes situations, mais là en fait il y a un balancier qui s'est créé énorme que vous avez créé, euh, qui doit être contrebalancé, hein, c'est ça, hein, voilà, la vie c'est toujours en équilibre, et quand il y a un déséquilibre quelque part, bah, l'univers se charge de remettre euh, cet équilibre en place, hein. Donc du coup là, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place. Il y a une situation qui est en train d'arriver, un changement qui est en train d'arriver euh, pour justement contrebalancer d'avec cette situation ou cette personne. Le 10 d'épée, euh, en fait, elle nous dit que si elle n'a pas eu raison de vous, cette situation ou cette personne, elle a quand même laissé des traces. Et avec le 6 d'épée, bah parfois en fait, vaut mieux tourner le dos, hein. Parfois, vaut mieux tourner le dos. Et parfois, faut se rendre compte que prendre ses jambes à son cou et fuir, c'est plus important en fait. On prend ses enfants, on laisse le matériel et on se retourne pas. Ça parlera peut-être pas à certains, mais peut-être à d'autres, ou certaines, mais peut-être à d'autres. Avec le 2 d'épée, avec le 2 d'épée, on est sur de l'instinct. Je dirais qu'il faut pas écouter le mental parce que c'est lui qui vous envoie les doutes, les peurs, la culpabilité aussi peut-être pour certains ou certaines. Ça vous fera pas avancer. Alors que votre instinct, votre intuition, bah eux, ils savent au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Euh, et ce pas en avant finalement que vous allez faire. Euh, Cette prise de conscience que vous allez faire, ça va vous mener à la reine de Pentacle. C'est vous la reine de Pentacle. Vous avez osé et finalement l'univers vous le rend. Vous êtes bien ancré dans votre réalité, hein, on le voit. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ça fait pas le focus. En fait, ces pièces sont des racines, d'accord. Donc elle est bien ancrée dans sa réalité. Et le fait d'être bien ancrée dans sa réalité, ça amène l'abondance dans la vie, hein. Et avec l'as de bâton, là pour moi, ça représente la maîtrise. Vous maîtrisez finalement votre vie, ce qui arrive dans votre vie, vous reprenez le pouvoir et vous maîtrisez ça d'une main de maître. J'ai entendu une main de fer dans un gant de velours. Au niveau de votre thématique, et là je vais peut-être en perdre certains parce que j'aime bien aller gratter un petit peu, et du coup je vais voir un petit peu dans les vies antérieures ce qui se passe. Euh, donc je comprends que vous décrochiez. Donc au niveau de votre thématique, de votre problématique, là on vous parle d'autosabotage et d'aptitudes non développées, quelles qu'elles soient. Avec l'auto-sabotage, finalement, on rejoint la carte aussi de l'addiction, hein, qui vous disait que vous aviez choisi d'être esclave. Vous avez mis un frein à votre évolution. En fait, vous étiez peut-être dans l'étude de quelque chose et vous l'avez stoppé. Euh, Vous avez peut-être aussi eu l'occasion de revenir à cette étude, mais vous êtes resté dans cette situation ou avec cette personne. Vous n'avez pas développé certaines aptitudes, quelles qu'elles soient, pardon, comme vous auriez dû. En fait, quand je vois votre tirage, alors peut-être pas pour tous, mais pour certains ou certaines, j'ai comme une impression
comme l'impression qu'en fait il y a une espèce de justice divine qui est en train de se mettre en marche dans le bon sens pour vous, hein. Mais genre ça va tomber, il y a des carcans qui vont péter et il y a des gens en fait qui vont rien comprendre quand ça va leur péter à la tronche. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Pas pour tous, encore une fois. Au niveau de vos vies antérieures. Alors, au niveau de vos vies antérieures. Alors, pour certains ou certaines, ces aptitudes non développées, vous les tenez de vos vies antérieures. Avec la carte des arts, on vous dit que vous avez peut-être des dons innés. Il y a peut-être matière à creuser si vous vous sentez attiré par quelque chose, hein. Le monde des arts, c'est relativement vaste. Et quand on associe la carte des arts à la carte biblique, pour certains, certaines, on est sur des dons de clairvoyance et d'autres dons, hein, clairsentience, clairconnaissance, tout ça. Et là, en fait, on vous dit que parce que peut-être vous avez été témoin de certaines scènes qui vous ont laissé des cicatrices émotionnelles, en fait, vous êtes fermé à tout ça. Vous avez mis un mur à tout ça. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous auto-sabotez, parce qu'en fait, ces cicatrices, elles ont une sorte d'emprise sur vous dans cette vie. Avec la carte de la persécution et inquisition, en fait, ça peut expliquer également l'autosabotage. Vous avez peut-être été, alors, effectivement, hein, c'est pas commun. Vous avez peut-être été brûlé ou pendu pour sorcellerie, pas forcément de la magie noire, hein, mais à cette époque-là, même quand vous faisiez une tisane au thym pour soigner un petit mal de gorge, vous étiez pris pour une sorcière. Vous étiez peut-être aussi guérisseur, hein, et du coup, bah, voilà, c'était mal vu. Et euh, donc du coup, dans cette vie, en fait, vous auto-sabotez quelque part, inconsciemment, par peur que ça se reproduise. Alors c'est ce que je disais, hein, c'est pas conscient, mais en fait c'est votre âme qui se souvient et qui vous pousse vers telle ou telle chose en fait pour vous éviter de revivre tout ça. Voilà. Et là j'ai perdu plein de monde. Mais moi je kiffe. Parce qu'en fait quand on se rend compte, euh, quand on, quand on conscientise certains problèmes qu'on a eus dans une vie antérieure, en général, avec un peu de travail, les problèmes se règlent dans cette vie. Moi, je sais que dans une vie antérieure, j'ai été pendue pour sorcellerie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes de cervical. J'en ai encore un petit peu, mais beaucoup moins depuis que j'ai pris conscience de ça. Et j'adore ça. Au niveau... alors, ce qu'il y a à travailler. Ce que vous avez à travailler. Ces deux-là, je les mets ensemble. Création et inspiration. En fait, on vous dit tout simplement de vous lâcher, d'être sans limite dans la mesure du raisonnable. Après, comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte. Donc chacun a sa vision du raisonnable. Du coup, je dirais en gros, c'est un peu comme bah, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais là, c'est au niveau de la matière. Donc en fait, au-delà de ça, soyez sans limite. En fait, la seule limite, c'est votre mental. Alors, dans le Hoshozen Saro, il y a une carte que j'aime bien. C'est la carte, en fait, de la vacuité. C'est le vide. Sauf que dans ce vide, en fait, il y a une infinie potentialité de possibilités. Et c'est comme, en fait, en physique quantique, avec le champ des possibles. Il y a juste, en fait, à accueillir ce que l'on veut. Et dans votre situation, en fait, pour moi, c'est un peu comme ça, en fait. Il y a juste votre mental qui va vous dire que vous ne pouvez pas, ou qui va vous envoyer des doutes ou des peurs ou quoi que ce soit. Et en fait, il faut que vous dépassiez ça, il faut que vous alliez au-delà de votre mental. Soyez sans limite, quoi. Euh, on vous parle de l'ancrage aussi, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la reine des Pentacles, où ses pieds sont des racines parce elle est bien ancrée dans son présent, elle est bien ancrée dans sa réalité, d'où l'abondance, hein. Mais cette carte, en fait, elle vous le confirme, et elle vous dit que quelles que soient les graines que vous allez planter, si vous n'êtes pas dans votre présent, si vous êtes trop tourné dans votre passé, ou si vous êtes
trop à anticiper le futur, ben, vos graines, elles vont rien donner parce que vous n'aurez pas l'énergie suffisante pour, pour les faire germer. Ensuite, on a une carte de pardon. Euh, le pardon, en fait, il est aussi important envers soi qu'envers les autres. En fait, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire de vous pardonner et de pardonner aux autres. C'est ça va vous permettre en fait de lâcher prise et d'avancer. Et quelle que soit la situation vécue, cette situation en fait, elle est là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Et les protagonistes en fait sont que les marionnettes de l'univers. Donc il faut leur pardonner même si parfois c'est compliqué, difficile, quelle que soit la situation. Des fois il y a des situations, franchement c'est compliqué de pardonner, je le conçois. Mais c'est important en fait pour soi, tout simplement. Et c'est aussi vous pardonner de peut-être ne pas avoir eu telle réaction, ne pas avoir dit telle chose, parce que ça devait se passer comme ça. Les choses, elles se passent parce qu'elles doivent se passer comme ça, parce que ça vous apporte quelque chose, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. Et puis, on a une carte de limite. Alors, on avait, avec la création et l'inspiration, soyez sans limite, mais au niveau de votre mental. Mais là, la carte des limites, euh, elle est là en fait pour savoir poser des limites, apprendre à dire non et du coup apprendre à se respecter. Savoir imposer ses choix et ses décisions, en fait, c'est important aussi bien pour les gens à qui vous mettez les barrières que pour vous-même. Pour ces personnes, en fait, vous envoyez le message que vous êtes sûr de vous. Euh, vous avez une certaine assurance qu'on ne peut pas vous marcher sur les pieds. Et le message que vous vous envoyez, c'est que vous vous respectez, que vous avez confiance en vous. euh, Maintenant, je dis non. Maintenant, je me laisse plus faire. Je ne veux plus de ça. En fait, voilà, c'est important. Euh, c'est important. Quel changement, du coup? Vous avez votre libre arbitre, comme je dis, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez de travailler pour vous, si vous décidez de travailler sur vous, ça vous amènera des choses, mais vous avez votre libre arbitre et vous n'êtes pas obligé de faire ce travail-là. Ce que ça va vous apporter du coup si vous décidez de travailler là-dessus. Alors, je vais peut-être pas pouvoir toutes les poser. Donc on va commencer déjà comme ça. Voilà. Alors, quel changement? L'amour de soi. L'amour de soi. Peut-être l'amour avec quelqu'un d'autre aussi, mais là, je pense que c'est plus, on est plus dans l'amour inconditionnel envers soi-même, parce que avec la carte, avec les cartes de la découverte et de l'horoscope, en fait, on prend conscience de qui on est, de notre potentiel, de notre propre valeur, parce que oui, nous le valons bien. Hashtag L'Oréal si tu nous regardes. Et cet amour inconditionnel qu'on se porte parce qu'on a pris conscience de son importance et que l'on s'est choisi. L'importance de se choisir, ce n'est pas égoïste. On ouvre la porte à l'abondance. La carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, sans déconner. Alors cette situation que vous vous êtes infligée, entre guillemets, hein, et c'est en soi qu'il ne faut pas s'en vouloir, elle était voulue. C'est une sorte de rendez-vous avec vous-même qui vous a amené à cet instant T pour vous retrouver face à vous-même après avoir pris... j'ai un bug. J'ai un bug. Donc oui, le hasard, ce n'est pas du hasard. En fait, cette situation que vous êtes infligée, elle est voulue. C'est comme je le disais tout à l'heure, hein. Elle est voulue. C'est une sorte de rendez-vous avec vous-même qui vous a amené à cet instant-là, hein, pour vous retrouver face à vous-même. Après avoir eu cette prise de conscience et vous sortir euh,
Non, j'ai un gros bug. Ok, on récapépète. Je vais pas la refaire, c'est pas grave. Donc cette situation que vous êtes infligée, elle était voulue. C'est une sorte de rendez-vous avec vous-même, jusque-là on est bien, qui vous a mené à cet instant pour vous retrouver face à vous-même, avoir cette prise de conscience et vous sortir de ce schéma d'auto-sabotage. Yes, ça y est, on l'a eu. Donc bien sûr, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez décider de rester dans ce schéma, hein, de ne pas vous réveiller, de continuer de porter vos œillères. Mais avec la carte de l'appui, en fait, on vous ramènera toujours à cette guidance. On va y arriver. On est balèze. Ah, c'est le début de l'année, hein. Je sais pas quelle heure il est moins de 7 heures, je crois. Alors, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous amener à la paix. Que le dialogue intérieur avec le trafic puisse se faire entendre, qu'il puisse prendre le pas en fait sur ces turbulences. Parce que parce qu'il y a une évolution qui vous attend et un développement d'aptitude qui doit se faire. Avec la carte du bonheur et des passions, pour certains, certaines, on pourrait être sur son chemin de vie. Voilà. C'est tout ce qu'on a. C'est déjà pas mal. Ben, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça va vous aider à avancer, j'espère que j'aurai pas perdu trop de monde avec les vies antérieures. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas, ça peut aider les autres. Si vous avez envie de partager, partagez, si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et à bientôt.